Dans ce premier exercice, nous allons dénombrer le nombre de codes de 5 lettres différentes que l'on peut constituer à partir des 5 premières lettres de l'alphabet. Donc, à notre disposition, nous avons A, B, C, D, E. Alors, une première technique consisterait à essayer tous les codes possibles en permutant 2 lettres à la fois, mais vous allez très vite vous rendre compte que vous n'arriverez jamais au bout de vos essais. Une deuxième technique, toujours intuitive, consisterait à représenter par exemple l'écran dans lequel vous devez introduire votre code et ne plus aller mettre les lettres associées, mais plutôt le nombre de possibilités qu'on a de remplir chacune des cases. Donc, je veux un code à 5 lettres, donc j'ai préparé 5 cases, et dans ces 5 cases, je peux mettre que les 5 premières lettres de l'alphabet, et on a bien insisté dans l'énoncé en disant que ces lettres devaient être différentes. Donc commençons par le nombre de possibilités de remplir la première case. Dans la première case, je peux mettre A, B, C, D ou E. J'ai donc 5 possibilités. Dans la deuxième case, je ne sais pas quelle lettre j'ai choisie ici dans la première, mais une chose est sûre, comme elles doivent être différentes, je ne peux pas remettre la lettre qui a été mise dans la première case. Donc dans la deuxième case, je n'ai plus que 4 possibilités. Et si je continue de compléter mon tableau de la sorte, nous avons ensuite 3, puis 2, et puis évidemment pour la dernière, plus qu'une seule possibilité. Eh bien, si je multiplie les chiffres que j'ai mis dans chacune de ces cases, donc 5 x 4 x 3 x 2 x 1, ce qui fait 5 x 4, 20, x 3, 60, x 2, 120. 120, c'est le nombre de codes possibles avec les 5 premières lettres de l'alphabet si on les mélange. Alors, 5 x 4 x 3 x 2 x 1, ça me permet d'introduire une nouvelle notation. C'est ce qu'on appellera dorénavant une factorielle. Donc 5 x 4 x 3 x 2 x 1. Et une factorielle, si je veux calculer par exemple la factorielle de 7, notion de factorielle, la factorielle de 7, ce n'est rien d'autre que 7 x 6 x 5 x 4 x 3 x 2 x 1. Je dois absolument aller jusque 1. La factorielle de n de manière générale, c'est donc n fois le nombre précédent, n-1, fois le nombre qui se trouve juste avant n-2, et je m'arrêterai au dernier entier positif, à savoir 1. Donc voilà pour la notion de factorielle. Alors, l'exercice qu'on vient de vous présenter ici porte un nom un petit peu plus particulier. On dit simplement que les 5 lettres de l'alphabet ont été permutées dans les 5 places possibles pour réaliser ce code. Donc on va parler dorénavant ici d'un exercice de permutation. Alors, cet exercice de permutation, je vais pouvoir les identifier plus facilement par la suite, puisqu'il faut répondre à 3 questions. À savoir, est-ce que l'ordre dans lequel je vais rentrer les lettres ici est important? Il s'agit d'un code secret, et donc a priori oui, si votre code de banque c'est 2539 et que vous rentrez 3925, a priori vous ne pourrez pas retirer d'argent. Donc l'ordre est clairement important. Deuxième question qu'on peut se poser, c'est est-ce que les lettres de mon code peuvent se répéter? Ça va vraiment dépendre de comment la question a été formulée. Et je l'ai entouré dans l'énoncé. Combien de modes de code de 5 lettres différentes? À partir du moment où les lettres doivent être différentes, c'est qu'elles ne peuvent donc pas être répétées. Et une dernière question qui sera utile de se poser, c'est est-ce que j'utilise tous les éléments à ma disposition? Là, de nouveau, ça va dépendre de l'énoncé. Si on vous dit un code de 5 lettres différentes, a priori, vous avez les 26 lettres de l'alphabet à votre disposition. Par contre, ici, il était clairement mis que c'était les 5 premières lettres de l'alphabet qui pouvaient être introduites pour ce code. Donc, j'utilise tous les éléments à ma disposition. J'ai 5 lettres avec un code de 5 chiffres et elles doivent être toutes différentes, donc je serai amenée à les utiliser toutes les 5. Quand je peux répondre à ces 3 questions, on a affaire à une permutation qui se notera dorénavant P5.
dans ce cas-ci, puisque c'était la permutation de 5 lettres. Et la formule, c'est 5 factoriel. Donc de manière générale, en fonction du nombre de lettres ou de chiffres pour votre code, une permutation se notera P indice n et la formule associée ce sera n factoriel. Il est tout à fait possible d'aller chercher la factorielle, le symbole de factoriel dans la calculatrice si vous vous rendez dans Options, puis que vous cliquez sur F6 pour faire apparaître probe, et puis dans un des onglets, on vous propose tout naturellement le point d'exclamation, donc vous tapez 5 points d'exclamation, 7 points d'exclamation ou autre, en fonction de ce dont vous avez besoin.